désobéissent à sa volonté, le Saint, béni soit-il, ne place plus sa résidence auprès de la congrégation d'Israël. Pourquoi? Parce que les Israéliens sont les premiers-nés du Saint, béni soit-il, comme il est écrit, les Israéliens sont mes fils, mes premiers-nés. Shemot 4h22. La congrégation d'Israël est la mère d'Israël, comme il est écrit, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Michelet 2.8. 323. Venez et voyez, tant que les Israéliens sont éloignés du palais du roi, pour ainsi dire, la reine s'éloigne avec eux du roi. Quelle en est la raison? C'est parce que la reine n'a pas fouetté ce fils auparavant, afin qu'il marche dans le droit chemin. En effet, le roi ne frappe jamais son fils, mais il laisse cette tâche à la reine, qui doit gérer le palais, punir son fils et le guider dans la voie de la vérité devant le roi. 324. Le secret de la matière. Il est écrit, les paroles du roi Lemuel, la prophétie, que sa mère lui enseignait. Michelet 31. Sa mère est Bathsheba, c'est-à-dire le secret de Malkout appelé Bathsheba, fille de Seth. Nous avons appris qu'il est écrit, les proverbes de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Michelet 10. Assurément, il est le chagrin de sa mère. Voyez ce qui est écrit, un fils sage fait un père heureux, ce qui signifie que tant que le fils marche dans le droit chemin et qu'il est sage, il fait un père heureux. Cela se réfère au roi saint ci-dessus, signifiant Zahir Ampin, comme il est écrit, fait un père heureux sans spécifier, ce qui renvoie au père ci-dessus. Et si ce fils est sur une voie de garage, il est écrit, mais un fils insensé est le chagrin de sa mère. Il est certain que c'est le chagrin de sa mère, se référant à la congrégation d'Israël, dénominant Malkout. Le secret de la question se trouve dans les mots, et à cause de tes transgressions, ta mère a été répudiée. Yésaïa 50, qui est Malkout. 325. Venez et voyez, il n'y eut pas une telle joie devant le Saint, béni soit-il, que le jour où Salomon atteignit la sagesse et récita Shir Hashirim. Alors le visage de la reine rayonna, le roi plaça sa résidence auprès d'elle, comme il est écrit, et la sagesse de Salomon excelle. Lachim 5h10. Qu'est-ce que cela signifie par exceller? Cela signifie que la beauté de la reine s'est accrue, et que ses niveaux ont dépassé tous les autres niveaux qu'elle avait jamais eus, parce que le roi a mis sa résidence avec elle. Et pourquoi tout cela? Parce qu'elle a produit ce fils sage. 326. Lorsqu'elle a produit Salomon, c'est-à-dire qu'elle l'a inspiré par sa sagesse, elle a produit tous les Israéliens. Tous méritèrent les niveaux élevés de Salomon, car le Saint, béni soit-il, se réjouit avec eux et avec lui. Le jour où Salomon construisit le temple d'en bas, la reine prépara la maison pour le roi. Ils placèrent leur résidence ensemble. Son visage était le visage de la reine, dans une joie totale. Alors, il y avait de la joie pour tous, en haut et en bas. Pourquoi cela? Parce qu'il est écrit, que sa mère lui enseignait, car elle a guidé selon les souhaits du roi. 327. Quand ce fils, comme je l'ai dit, ne se conduit pas à la satisfaction du roi, alors il y a de la nudité partout, causant la révélation des jugements à Malkout, le secret de la découverte de la nuit, la nudité de tous côtés, à droite et à gauche. Car le roi s'éloigne maintenant de la reine est éloignée de son palais. Il y a donc de la nudité partout. N'est-ce pas de la nudité si le roi n'est pas avec la reine, et la reine sans le roi? C'est pourquoi il est écrit, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, elle est ta mère. Veikra 18:2.7, ce qui signifie certainement Malkout, et elle habite avec toi. Par conséquent, tu ne découvriras pas sa nudité. 54. Rabbi Shimon révèle le secret suivant. Lorsque le haie inférieur est empêché de recevoir des bénédictions, le haie supérieur retient les bénédictions à tous les niveaux. Cela se produit lorsque Zahir Ampin et Nukva sont séparés, et que la source de bénédiction s'arrête. Par conséquent, depuis le jour où le temple a été détruit, il n'y a pas eu un jour sans malédiction ou un jour où des bénédictions ont été trouvées dans le monde. Lorsque les gens ne se repentent pas, le jour finit par arriver où les dirigeants d'autres nations reçoivent la permission de régner sur Israël, et le haie supérieur déverse ses bénédictions de l'autre côté. 328. Rabbi Shimon joignit ses mains et pleura. Il a pleuré. Malheur si je parle et révèle le secret, malheur si je ne le fais pas et que les amis perdent cette affaire. Ah Hachem Elohim, vas-tu faire une fin complète du reste d'Israël? Yeshezkel 11h13. Qu'est-ce que signifie et qu'est-ce que signifie feras-tu une fin complète? Il répond, le secret de la question est que lorsque le haie inférieur de Yudevave, qui est Malkout, est expulsé de la chambre du roi, l'autre haie supérieur de Yudevave, qui est Bina, retient les bénédictions à cause de lui. C'est alors qu'il est écrit, Al-Fr. Feras-tu une fin complète? Parce que l'inquiétude atteint les deux aides Yudevave, Bina et Malkout, parce que lorsque le haie inférieur est privé de bénédiction, l'autre haie supérieur retient les bénédictions de tous.
ne s'étendant même pas à Zahir-en-Pine. Quelle en est la raison? C'est parce que les bénédictions ne peuvent être trouvées que là où il y a un mâle et une femelle, et puisque Malkout est expulsé de Zer-en-Pin, il n'y a pas de bénédiction dans Zahir-en-Pine parce qu'il est sans femme. 329. Il est donc écrit, Hachem rugira d'en haut, il fera entendre sa voix de sa demeure sainte, il rugira puissamment à cause de sa demeure Yirmeya 25 2.30, à cause de sa demeure actuelle, à savoir la reine, qui a disparu. C'est sûrement ainsi qu'il rigole. Que dit-il? C'est ainsi. Malheur à moi d'avoir démoli ma maison. Ma maison signifie l'union avec la reine. C'est sûrement le sens de la nudité de ton père, ou la nudité de ta mère. Tu ne la découvriras pas. De toutes les directions, il y a de la nudité. Nomi Blomish. Car lorsque Malkout, ta mère, s'est séparée à cause du péché des êtres inférieurs, les lumières se sont également éloignées de Zahir-en-Pine. Ainsi, Zer-en-Pin, ton père, a été endommagé. Ensuite, je revais les cieux de noirceur, et je fais du sac leur couverture Isaiah 52.3, c'est-à-dire que Zahir-en-Pine est référencié comme le ciel, en tant que lieu de réception des bénédictions des sources, qui sont Bina, qui coulaient et arrosaient correctement Zahir-en-Pine, se sont retirés et se sont arrêtés. 330. Nous avons appris que lorsque le roi se sépare de la reine et qu'il n'y a pas de bénédiction, Zahir-en-Pine est appelé malheur, Vav-Yud, ce qui signifie malheur à moi. Pourquoi est-il appelé malheur? C'est parce que nous avons appris que la tête de Uzod est le Yud, car Uzod entièrement est un petit Vav, et le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Zahir-en-Pine, est un grand Vav supérieur. Par conséquent, Vav s'écrit entièrement avec deux Vav ensemble, pointant vers Zahir-en-Pine et Uzod. Le sommet de ce Uzod est Yud. Lorsque la reine est séparée du roi et que les bénédictions sont retenues du roi, de notant Zahir-en-Pine, et qu'il n'y a pas d'accouplement à la tête de Uzod, alors le Vav supérieur, nommé Zahir-en-Pine, prend la tête d'Uzod, à savoir Yud, et l'attire à lui. Alors, la combinaison devient Ve, malheur, signifiant malheur pour tous, les êtres supérieurs et inférieurs, car les êtres inférieurs ne recevant pas, les êtres supérieurs ne recevant pas de manière à se pousser sur eux, comme mentionné. 331. Par conséquent, nous avons appris, depuis le jour où le temple a été détruit, qu'il n'y a pas de bénédiction dans le monde, et qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas de malédiction, car les bénédictions qui sont censées venir chaque jour sont retenues, et deviennent alors des malédictions. Il répondit, si oui, s'il était écrit, OUI, et non ve quelles est leur explication. 332. Il lui dit, lorsque les choses dépendent du repentir et que les gens ne se repentent pas, le sublimé de Iud et Vavé, étant Bina, prend et attire à lui le Vav et le Iud, puisqu'ils ne se repentent pas. Il devient alors une combinaison de Vav-Yud appelée Y, signifiant Y, Li. A. Quand le roi, Zahir-en-Pine, part de plus en plus haut vers Bina, les gens pleurent mais personne n'y prête attention. De temps en temps, ce nom céleste caché, et dénominant Keter, élève le Vav, Zahir-en-Pine, et le Iud, étant la tête de Uzod, à lui-même, parce que la prière d'une personne n'est pas acceptée, et il devient la combinaison Oy, Al-Ev Vav-Yud. On l'appelle alors Oy, car l'Alef qui était Ei fait monter vers lui le Vav et le Yud. Ensuite, le repentir n'est pas disponible, donc le S s'écarte de ses lettres, car il ne dépend plus du repentir, ce qui est le secret du Bina appelé R. 333. C'est certainement le moment où les péchés dans le monde se multiplient de façon excessive. Au début, la repentance était disponible mais il ne voulait pas se repentir, alors le S enlève, étant Bina. Le secret de la repentance et le Aleph, étant Keter, élève le Vav-Yud à lui. Ainsi il est maintenant appelé Oy. Lorsque le temple a été détruit et que la repentance a disparu, ils ont alors crié et dit, malheur, Oy, à nous. Car le jour décline Yirmeya 6 2.4. Que signifie l'expression car le jour décline? Il s'agit du jour surnaturel, signifiant Bina appelé repentance, qui est parti et n'est pas disponible. C'est ce jour spécifique qui tend sa main droite pour accueillir les malfaiteurs. Il s'est éloigné de tous et n'est pas disponible. Par conséquent, ils disent Oy au lieu de Oy car les ombres du soir s'allongent ibidem, ce qui signifie que la permission a été accordée aux dirigeants d'autres nations de dominer Israël. 334. Nous avons appris que le Vav, dénominant Zahir-en-Pine, s'est élevé jusqu'à Keter, établissant le secret d'Aleph, comme mentionné. Le sanctuaire fut consumé. Le peuple exilé, la reine expulsée, et le temple était en ruine. Plus tard, lorsque le Vav revint à sa position, il remarqua le temple et le trouva en ruine. Il chercha la reine, mais elle s'était éloignée. Il a vu son sanctuaire, mais il a été consumé par le feu. Et il a cherché le peuple, mais il a été exilé. Il a vu les bénédictions des profonds ruisseaux de Bina qui coulaient,
mais qui ont maintenant cessé. Il est donc écrit, en ce jour-là, Adonai Elohim Tsevaot appela aux pleurs, au deuil, à la calvitie et à la ceinture de sac Yeshai à 22h12. Puis, je revais les cieux, Zer en pain, de noirceur. 335. Puis le Vav et le Iud se rapprochent l'un de l'autre. Le Iud, étant la tête de Eusod, est attiré vers le Vav, Zahir en pin, et se sépare de Malkout. Le est supérieur de Iud et Vavé, étant Bina, déverse ses sources vers l'autre côté, et aucune bénédiction n'abonde, parce qu'il n'y a pas de mâle et de femelle, Zahir en pin et Malkout, et qu'ils n'habitent pas ensemble. Alors il rugira puissamment à cause de sa demeure. Irmeya 25 2.30. Malkout. Rabbi Shimon a pleuré et Rabbi Elazar a pleuré. Rabbi Elazar dit, il y a une lamentation placée dans mon cœur d'un côté et une joie dans mon cœur de l'autre, car j'ai entendu des mots que je n'avais jamais entendus jusqu'à présent. Comme mon sort est béni. 55. La nudité de la femme de ton père ne sera pas découverte. Rabbi Shimon dit qu'il y a une connaissance cachée dans les mots du verset titre. Il dit que la femme de ton père est la femme de Zahir en pin qui est en exil avec Israël et qui est loin de lui. Lorsqu'elle est appelée ta mère, elle est avec le roi, et le commandement est de veiller à ne pas les séparer en commettant un péché. Même lorsqu'elle est en exil, un homme doit veiller à ne pas l'aliéner afin qu'elle ne cesse pas de monter la garde sur lui. 336. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Vayikra 18 2.8. Il questionne, qui est la femme de ton père? Rabbi Shimon a dit, nous avons appris que toutes les paroles de la Torah sont cachées mais révélées, tout comme le saint nom est caché mais révélé. Il est écrit Udevave lu a donné. La Torah, qui est le saint nom, est également caché et révélé. Ici, dans ce verset, tout est ouvertement manifesté, ce qui signifie que, selon le sens littéral, le verset parle de l'épouse du Père, mais il y entraîne une connaissance cachée, comme nous l'avons établi. 337. Ce verset est tel, la femme de ton Père nous avons appris, tant que la reine est avec le roi et qu'elle vous nourrit, de son abondance, elle est appelée votre mère. Maintenant, en exil, elle a été exilée avec vous et loin du roi. Alors elle est appelée la femme de votre père. Elle est la femme du roi saint, Zahir en pin, car elle n'a jamais été libérée par un divorce. Elle est assurément sa femme, comme il est écrit, ainsi parle Hachem, où est l'acte de divorce de ta mère, par lequel je l'ai répudiée. Yeshaïa 50. Elle est assurément la femme du roi, même si elle a été exilée. 338. C'est pourquoi il a donné deux ordres à son sujet. L'un lorsqu'elle est unie au roi et qu'elle est appelée ta mère, comme il est écrit, tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Ce qui signifie qu'il ne faut pas qu'elles se séparent l'une de l'autre, ni qu'elles soient renvoyées à cause de ton péché, comme il est écrit, et c'est à cause de tes transgressions que ta mère a été renvoyée ibidem. L'autre, c'est lorsqu'elle est en exil avec toi, exilée du palais du roi, appelée alors épouse du roi. Même si elle a été éloignée du roi, ne fais pas en sorte qu'elle se détourne de toi, et ainsi tes ennemis prendront le dessus sur toi et elle ne te gardera pas en exil. C'est ce qui est écrit. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Quelle en est la raison? Parce qu'elle est la nudité de ton père. Bien qu'elle ait été éloignée du roi, la surveillance du roi est toujours sur elle en permanence. Il faut donc se surveiller plus attentivement par rapport à elle, afin de ne pas pécher contre elle. 56. Qu'il ne voit en vous rien d'impur. Rabbi Shimon commence à parler de la Shechina et de la façon dont elle protège Israël, en particulier lorsqu'ils sont en exil, des autres nations. Ce n'est que lorsqu'ils pêchent que son pouvoir de protection s'affaiblit. Nous apprenons que les enfants d'Israël sont retenus en exil pour trois raisons, parce qu'ils ont traité la Shechina avec mépris, parce qu'ils ont détourné leur visage d'elle et parce qu'ils se sont souillés. 339. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, car Hachem, ton Elohim, marche au milieu de ton camp, pour te délivrer. Devarim 23h15. Devarim 23h15. Car Hachem ton Elohim fait référence à la Shechina qui prévaut en Israël, d'autant plus en exil, pour les protéger en permanence de tous les côtés et de toutes les autres nations afin qu'elles ne puissent pas détruire Israël. 340. Nous avons appris que les ennemis d'Israël ne sont pas capables de leur faire du mal tant qu'ils n'ont pas affaibli le pouvoir de la Shechina devant les ministres désignés des autres nations. Ce n'est qu'alors que les ennemis d'Israël peuvent les vaincre, les gouverner et décréter de nombreux décrets sévères à leur égard. Lorsque les Israéliens reviennent vers elle avec repentance, la Shechina brise le pouvoir et la force de ses chefs désignés, brise le pouvoir et la force des ennemis d'Israël et se venge d'eux tous. 341. Par conséquent, ton camp sera saint et bidem. Il faut veiller à ne pas se souiller par ses péchés et par la transgression des paroles de la Torah. S'il le fait, elle le souille, comme il est écrit, que tu sois souillé, et venit metem, par elle Vayikra 11h43. Le mot venit metem est écrit sans aleph,
ce qui indique une mesure supplémentaire de la souillure.